Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Du coup on est samedi, il fait très moche et je retourne à Paris pour aller faire mon parcours civique. J'ai parcours civique le samedi et le dimanche, un week-end sur deux. Donc du coup je vous emmène avec moi dans ma petite journée. Pour faire un point du coup très rapide sur mon parcours civique, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le parcours civique, à Sciences Po on a un engagement associatif obligatoire. Ça prend la forme en première année d'un stage d'1 mois entre juin et août. En deuxième année, ça prend la forme d'un engagement sur toute l'année, donc de manière régulière, à raison d'environ 3 heures par semaine. Et cet engagement doit donc être soit dans une association, soit dans un organisme à but non lucratif en tout cas, et surtout doit être au contact du public bénéficiaire directement. Donc on ne va pas par exemple être dans des bureaux ou des choses comme ça, c'est pas quelque chose de faisable. Et autre point, c'est que cet engagement s'articule dans une thématique qu'on a nous-mêmes choisie, qu'on a nous-mêmes définie en première année. Et on peut donc choisir n'importe quelle association. Et donc moi je suis dans une association qui s'appelle les Papillons Blancs de Paris et qui s'occupe de personnes en situation de handicap mental et qui leur propose des ateliers. Donc le samedi je suis bénévole sur l'atelier de photographie et le dimanche sur l'atelier de cuisine. Et donc en fait je suis là pour aider au bon déroulement de l'atelier, pour les accompagner, pour essayer de les aider à se développer eux-mêmes au maximum. Et j'ai donc choisi cette association parce qu'en fait, ma thématique donc tourne autour de l'égalité des chances et de l'éducation. Donc je vais donc découvrir de nouvelles formes d'éducation et c'est ce que j'ai fait l'année dernière dans le milieu carcéral et que je fais donc cette année auprès des personnes en situation de handicap mental. Ça me permet de m'ouvrir d'autres perspectives et de vivre des expériences que je ne vivrais pas forcément à d'autres moments, même si ce n'est pas toujours facile, il faut être clair. C'est quand même un engagement qui est assez plaisant, je trouve, et que j'apprécie particulièrement. Donc je suis en général assez contente le samedi d'aller à mon parcours civique. Ce samedi-là, pendant l'atelier photo, on a donc été découvrir l'exposition de Paolo Roversi au Palais Galliera. Et en rentrant, je me suis acheté des petites gourmandises. Du coup, j'ai rentré mon parcours civique. Je vais me préparer rapidement mon déjeuner, puisqu'il est déjà... quelle heure est-il ? Puisqu'il est déjà 12h45. Donc je vais me faire ça rapidement. Comme ça, je vais déjeuner. Et puis je verrai après, je suis bien fatiguée. Donc je verrai si, selon si mon coup de barre passe ou pas, si je fais une sieste ou si simplement je me mets directement à travailler. Je suis passée faire des petites courses, voilà. C'est, alors, voilà, Aurélien Cohen. C'est un pâtissier dont j'ai le livre qui est vraiment super bien construit, etc. Donc du coup, je voulais tester ses pâtisseries depuis un petit moment. Et là, il a une pâtisserie éphémère qui a ouvert juste à côté de chez moi. J'ai pas pris vraiment des pâtisseries, mais j'ai pris un flan et j'ai pris aussi pour mon frère et moi. Donc ça, je le ramènerai demain parce que je rentre chez mes parents demain. Du coup, des petits cookies. Voilà, voilà, pour vous montrer. Vraiment, ils ont l'air super bons. Voilà, donc ça c'est celui à la pistache par exemple, vraiment ça a l'air incroyable. Donc du coup voilà, on testera ça demain tous les deux. Et moi pour ce midi j'ai mon petit flan, vraiment, enfin même la boîte elle est trop belle. Je trouve que ça fait vraiment une vraie expérience. Donc voilà. Du coup je me suis préparée à manger des pommes de terre, du boudin et du boudin blanc et de la fondue de poireaux. Vu que ça a mis un peu de temps à cuire parce qu'il fallait que je fasse cuire les poireaux, j'ai travaillé pendant ce temps-là, donc j'ai avancé sur mes fiches que j'ai à faire cet après-midi. Comme ça, j'ai avancé un peu, je vais continuer après manger, mais ça m'a permis de ne pas perdre de temps. Et je vais manger parce que du coup il est déjà quasiment 13h30 et donc du coup j'ai très faim. Du coup là il est 15h, je viens de finir de ficher tous les cours que j'avais affichés aujourd'hui. Clairement j'ai un gros coup de barre là, donc j'ai un peu envie de ne rien faire, mais on va essayer de se motiver. J'ai encore pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Première chose, je vais commencer par me laver les cheveux, je pense, comme ça ce sera fait. Et ensuite je vais m'occuper de repasser la pile de linge qui est juste là, puisqu'elle est un petit peu énorme, donc en plus j'ai encore du linge qui sèche derrière. Donc quand j'aurai plié tout ça, j'aurai vraiment de quoi faire niveau linge. Et puis ensuite, je ferai ma vaisselle de ce midi, je rangerai un petit peu. Et puis je pourrai me remettre comme ça à travailler. Ça me fera une petite pause d'ici là, peut-être pour 1 heure ou quelque chose comme ça va me faire du bien. Et comme ça, je vais bouger un peu aussi, parce que le fait d'être assise, ça m'aide pas à faire passer mon coup de barre. Voilà. Du coup, je viens de finir de prendre ma douche, de tout ranger. Derrière moi, il y a enfin plus de sèche-linge, etc. Enfin, des endroits à linge, donc ça fait du bien. Je suis plutôt contente. Là, je vais prendre mon petit goûter. Du coup, je me suis déjà coupé une poire, voilà, en morceaux.
J'en ai aussi coupé pour mon petit déjeuner demain matin, comme ça c'est fait. Comme elle commençait un peu à s'abîmer, j'ai enlevé les parties abîmées et puis j'ai préparé les bouts qui me restaient. Donc je vais manger mes poires et ensuite je mangerai mon petit gâteau. Voilà, je vais tester ça et vous dire ce que j'en pense. Je me suis aussi fait un thé, c'est ce thé là. Donc je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo où je mange 24 heures Lidl, puisque c'est un thé Lidl. Et vraiment il est super bon. C'est un thé à l'orange et vraiment, enfin moi en tout cas c'est vraiment pile mes goûts, etc. Donc je me régale. Et le fait de boire un thé, bah, c'est vrai que ça me permet plus facilement qu'avec de l'eau, on va dire, de rester bien hydraté, parce que des fois l'eau, bon, j'ai un peu de mal à boire juste de l'eau, donc du coup boire des thés en plus, avec la météo comme vous avez vu ce matin, qui est vraiment affreuse aujourd'hui, ça fait du bien. Cette assiette, c'est de la vaisselle de famille que m'a offert ma grand-mère. J'ai tout un service et vraiment je trouve ça trop beau. Donc du coup, je suis super contente de pouvoir l'utiliser pour ce genre de petit plaisir. Alors déjà, il faut comprendre... Ah si, je comprenais pas comment ça s'ouvre, mais ça s'ouvre de ce côté-là, je suppose. Ah oui, voilà, comme ça. La boîte est vraiment super belle, je trouve, avec les motifs et tout. Voilà, voilà. En vrai, la part, elle est pas très grande, enfin pour le prix. Je crois que c'est 4 € la part, donc voilà, c'est quand même un peu cher et pas très grand. Mais on va voir si c'est bon au moins. Oui, franchement, c'est vraiment bon. Après, c'est pas si exceptionnel que ça. Enfin, il est bon, mais vraiment, j'ai mangé les meilleurs flancs dans ma vie. Du coup, je suis un peu déçue. En vrai, parce que, je sais pas, je m'attendais à plus d'explosion de saveurs ou... C'est très bon. Mais j'ai déjà mangé les meilleurs flancs, donc bah, pour le prix, ça va. Enfin, il est vraiment bon. Mais c'est pas le meilleur flan de ma vie. Par contre, on voit que c'est vraiment de la qualité. Enfin, même la texture, c'est, je sais pas si on voit, mais c'est assez crémeux et tout ça. C'est pas du tout le flan un peu flasque que des fois on peut trouver en boulangerie. Là, il est vraiment bon. La pâte est très très fine, mais elle est assez croustillante. Ça me fait un bon petit goûter. Et on sent quand même pas mal la vanille, donc c'est plutôt chouette ça. Mais la pâte est vraiment très bonne. J'aurais peut-être aimé qu'il y en ait plus en fait, je pense, pour qu'il n'y ait pas que le côté flan, mais qu'il y ait aussi un peu plus le côté croquant. Je pense que c'est ça qui me manque, mais vraiment, sinon c'est très bon. Si je devais attribuer une note, du coup, je pense que je mettrais quelque chose comme 6,5 sur 10, parce que c'est bon. Mais la part est pas énorme et surtout je trouve que ça manque de pâte en fait. J'aurais aimé plus de pâte pour avoir encore plus ce côté croquant qu'on a quand on arrive vers le fond du flan, où là c'est vraiment délicieux. Je vais terminer mon goûter du coup et ensuite je travaillerai un petit peu. Du coup c'est plutôt cool, j'ai pas mal avancé, j'avais des mails à envoyer et tout ça, notamment par rapport à ma 3e année, donc ça c'est fait. J'ai revu vite fait un truc d'histoire que j'avais à revoir, donc ça c'est bon. Mes fiches de maths sont toutes faites, donc ça aussi c'est très positif. Et du coup je vais me mettre à lire un peu, c'est un livre que je suis en train de lire pour les cours. J'ai lu actuellement pas tout, ouais, 370 pages. Et il y a 550 pages, donc il m'en reste encore quasiment 200. Mon objectif, ça serait de là, je me laisse à peu près 1 heure, donc il est pas tout à fait 18 h, de 18 h à 19 h pour lire dans l'idéal 2 chapitres. 2 chapitres, ça fait 40 pages. Je pense qu'en une demi-heure, ça peut être fait. Mais sinon, au pire des cas, je me laisse 1 heure. Et ensuite, pareil, ce soir, avant de me coucher, je voudrais lire également 2 chapitres. Après, c'est des chapitres, là, ceux de ce soir sont assez longs, puisque ça me ferait un peu plus de 60 pages à lire. Mais je pense que c'est faisable en vrai, donc ça serait pas mal. Et comme ça voudrait me dire qu'il me resterait un petit peu moins de 100 pages à lire. Ce serait vraiment top, ça voudrait dire que j'avance bien. Et surtout, comme c'est un compte rendu que je dois rendre après pour le 22 avril, on est actuellement le 30 mars. Donc le temps que je termine de lire le livre, si j'avance bien aujourd'hui, peut-être que je peux l'avoir fini mercredi. Et comme ça me laisserait quand même 2 bonnes semaines, 2 semaines et demie même, pour pouvoir terminer mon compte rendu. Mais il faut aussi savoir que entre temps il y a 5 jours de vacances. Je vous emmènerai d'ailleurs avec moi en vacances si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Forcément c'est plus compliqué de travailler en vacances, j'ai moins mes habitudes, j'ai moins de temps, je suis en famille, etc. Donc si je pouvais l'avoir fini avant de partir en vacances, ce serait bien. Mais honnêtement, je pars le 10 avril, donc je n'y crois pas du tout, sachant qu'en plus j'ai un exposé le 9 avril, donc juste avant de partir. Donc
il y aura aussi de la préparation pour ça. Pour être honnête, je n'y crois pas. Mais on sait jamais, dans la vie, il faut se donner des challenges. Et en tout cas, je pense qu'il faut découper son planning. Donc mon objectif là, c'est de terminer mes 2 chapitres. Et on s'y met tout de suite pour essayer d'avancer le plus possible. C'est parti! Du coup, je sais plus du tout ce que je vous avais laissé, où est-ce que je vous avais laissé dans mon planning de la journée, enfin de ma fin d'après-midi. Finalement, j'ai pas mal travaillé là. J'ai avancé, j'ai envoyé notamment un plan d'histoire à mon prof. J'avais quelques trucs à relire, etc. Donc je l'ai fait. Là, du coup, je suis en train de dîner. Je me suis fait donc à peu près la même chose que ce midi. Je me suis fait des poireaux vinaigrettes en entrée. Ensuite, là, des pommes de terre. Alors, je mange sans doute pas tout parce que la portion est vraiment énorme. Avec du boudin blanc et du fromage. Mais mon oncle et ma tante m'ont offert un petit appareil à raclette à bougie. Et vraiment, c'est trop bien. Ça marche super bien. Et bien, c'est vrai que pour être tout seul, c'est plutôt chouette. Donc voilà, je me fais un petit dîner tranquille. C'est plutôt chouette. Moi, j'aime bien me faire des petits dîners comme ça. Même si je suis toute seule, ça me permet de passer un petit moment avec moi-même. C'est toujours appréciable. Et puis ensuite, quand j'aurai terminé, une fois que je vais ranger un peu, etc. Et ensuite, mon programme, ça sera du coup d'avancer mon livre, lire mes 2 chapitres. Et puis si j'ai un peu de motivation, pourquoi pas faire un peu de maths. Mais sachant qu'on change d'heure et que je suis assez fatiguée, je pense que j'essaie de me coucher tôt ce soir. Donc on verra, peut-être que je ne travaillerai sans doute pas beaucoup. Voilà. Et je vais manger parce que ça sent très bon. Voilà, pour vous montrer vraiment, enfin ça marche super bien, je sais pas si vous verrez, mais le fromage il est tout gratiné, enfin pas très gratiné justement, oula, mais bien, enfin il y a des bulles et tout ça, donc vraiment trop bien. Et en vrai, si on le laisse longtemps, il peut même commencer à gratiner un peu. Donc vraiment, je vais me régaler. Du coup là je suis prête à aller me coucher, donc je vais conclure cette petite vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner également pour ne pas manquer les prochaines. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire simplement si vous avez apprécié cette vidéo. Moi ce soir je suis contente, j'ai plutôt bien avancé dans tout ce que j'avais à faire. Là j'ai lu pas mal mon livre, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais maintenant je vais me coucher parce que je suis bien fatiguée. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.